Ponteranga, c'est une association que ma femme et moi avons créée en 2007. Donc il y a déjà une paye. Et c'est une association qui a pour but de faire un pont entre notre région, et la France de façon générale, et l'Afrique de l'Ouest. Alors ce tableau qui est ici vient du Sénégal, du sud du Sénégal, la région Casamance, une région qui a été dévastée par 20 ans de guérilla. Et c'est un petit village qui s'appelle Saône, qui nous l'a offert au mois de décembre 2018, parce que nous apportons un certain nombre de choses à Saône. Donc on fait un pont entre notre région et la Casamance au sud du Sénégal, ainsi que la Guinée-Bissau, plus précisément au nord de la Guinée-Bissau. Alors ça, c'est une longue histoire. Pourquoi ? Ma femme avait parrainé une petite fille qui se prénommait Yvonne Bampoki. Yvonne parce qu'elle était catholique, il y a 10% de catholiques à peu près dans la région, et Bampoki c'est son nom. Et elle a voulu aller la rencontrer, elle a voulu la voir physiquement. Moi j'y suis allé au début avec un peu plus de difficulté parce que je craignais l'Afrique au départ, maintenant je suis un mordu. Et quand on va voir Yvonne, on voit sa famille. Mais autour de nous, on a 100 enfants en guenilles, qui vont dans les champs, qui ne vont pas à l'école, qui ne mangent pas à leur faim. Et on s'est dit, c'est un peu un plaisir égoïste pour nous de parrainer une petite fille, donc de l'aider elle. Il faudrait qu'on trouve d'autres gens pour en aider davantage. Et donc on est parti là-dessus, on a créé Ponteranga. Le but, c'est dans cette communauté, d'aider je ne sais pas combien d'enfants, ce qu'on trouverait comme argent pour les aider à aller à l'école et à manger. Ce qui se passe, c'est que nous intervenons dans des écoles en Hérault. Voilà la carte des villages à droite. Donc ce sont des écoles de villages au nord de l'Hérault, que je vais citer parce qu'on le leur doit. Saint-Martin de Londres, 3 classes. Viol-le-Fort, 2 classes. Saint-Jean-de-Buège et Cos-de-la-Selle, 2 classes. Notre-Dame de Londres, toute l'école, qui est petite. Et une école à Montpellier. Alors à un moment donné, ça a été près de la place Salingro, une école catholique. Et maintenant, c'est à Malbosc. Donc il y a ces écoles-là en France. Et puis de l'autre côté, il y a la carte donc, du Sénégal. Dakar est tout au nord, ce n'est pas là que nous allons. Nous allons à 10 heures de route de Dakar, ou 1 heure d'avion, ou une nuit et une matinée de bateau. Et là, nous n'allons pas dans la grande ville casamançaise qui est Ziguinchor. Nous allons là où il y a besoin d'arroser, parce que vraiment il n'y a rien, en brousse, à 15 km de Ziguinchor, sur la route de Kolda, là. Et là, nous avons 2 villages. L'un s'appelle Saône, c'est celui-là, village de déplacés. Et l'autre s'appelle Niaguis, qui est le bourg le plus important. Et puis de l'autre côté du fleuve Casamance, que vous voyez là, donc de ce côté, on repasse par Ziguinchor et on prend la route de Bignona, 15 km. On arrive à Tobor, et là, c'est le 3e village. Et puis en Guinée-Bissau, que vous voyez là, nous allons à São Domingos, c'est un village à peut-être 1 heure de la plage et à 1h30 de Ziguinchor. Alors qu'est-ce qu'on fait avec eux ? C'est pas à sens unique. On n'y va pas pour leur apporter le bienfait, etc. On apporte des choses, oui. On finance les fournitures scolaires pour 2000 enfants. Ça coûte 3 € par enfant et par an. Mais les familles ne les ont pas. Donc ils ne vont pas en classe. Ils vont dans les champs, cueillir le riz, ramasser les noix de cajou, etc. Donc 2000 enfants vont à l'école grâce à nous. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Il y en a, au début nous étions des imbéciles vraiment, on y allait, on s'asseyait par terre, on regardait comment ils mangeaient à la cantine, vous avez des ethnologues un peu. Puis on ne comprenait pas parce qu'il y en avait un paquet qui ne mangeait pas, qui était debout. Et pourquoi ils ne mangeaient pas ? Parce que la cantine, ça coûte 20 centimes d'euros par enfant et par mois. Et ils ne les ont pas. Alors on a créé 2 cantines, une à Niaguis et une à Saône, et on finance
la nourriture de 550 enfants pendant l'année scolaire, ceux-là dont les familles n'ont pas les 20 centimes d'euros par enfant et par mois. Ça nous représente 1 000 € à peu près par an. Et la troisième chose, toujours la nourriture. Il y a des femmes très courageuses, il fait très chaud, hein, le réchauffement climatique, c'est pas un vain mot. Lorsque nous y allions dans les années 2007-2010, en décembre, il faisait 27 degrés. Là, nous en revenons, nous étions mi-décembre, il faisait 35 degrés. 35 degrés. Et les femmes très courageuses affrontent le soleil et toute la journée, elles bêchent, elles binent, elles ramassent. Voilà. Alors on aide 37 femmes d'un groupement qui s'appelle Hachiala, et qui est un groupement donc, de femmes qui font du maraîchage. En se baissant jusqu'au sol, parce que la bêche, elle est ridicule, c'est comme ça, leur bêche. Bon, on a acheté au début des arrosoirs, on a acheté des outils, on a acheté des graines. Et là, cette année, on a frappé un grand coup, après 3 ans de recherche. On a installé une pompe solaire. Parce que c'est vachement dur de tirer l'eau du puits. 18 mètres de profondeur. Alors ça, c'est en Afrique. Mais en France, dans notre région, les enfants, ils font des choses. Là, par exemple, ce que je vous montre, c'est un livre écrit en 2017 par les enfants des écoles citées qui signent leur production. Leur nom apparaît en bas, avec l'école. Ils ont écrit des contes. Alors, c'est très intéressant parce que les contes, dans l'Hérault, qu'est-ce que c'est les contes? À Saint-Jean-de-Buège, on fait des contes sur le château, s'il a une histoire, le château de Saint-Jean-de-Buège, ou sur la source. À Saint-Martin-de-Londres, on fait des contes sur l'Ortus, sur la grotte de l'Ortus, sur les dinosaures. Voilà. Mais en Afrique, c'est pas pareil. En Afrique, on fait des contes sur la jalousie. Il y a la polygamie en Afrique. Sur la nourriture. Sur le fait qu'il faut chasser dans la forêt pour trouver des petits animaux et manger. Et ils ont fait des dessins avec ça. Et les enfants sont très fiers, non seulement d'arriver à ce beau livre qui est édité par un éditeur, que j'ai mis en vente chez Soram, c'est dans les librairies de la région, qui est partout, que je vends sur les salons, parce que, quoi? Ce livre-là, il a été vendu 14 €, il est beau, les enfants sont contents, mais en plus, chaque livre permet de scolariser 2 enfants en Afrique. Et ça, c'est pas mal. Hein. Donc en voilà un. Et cette année, on en a fait un autre sur le thème d'un poème de Paul Fort, que tout le monde connaît, qui commence par « Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main », etc. On ferait une ronde autour du monde. Et alors les enfants, des écoles que j'ai citées, plus 3 classes à Saint-Mathieu-de-Tréviers, ont écrit des poésies, ont dessiné de très beaux dessins, très beaux, des masques, tiens, voilà les masques dessinés à Saint-Mathieu, ont dessiné des ponts, puisque c'est notre objet social, et ils ont couru, comme vous voyez là, ils ont couru. Pourquoi ils ont couru? Pour effacer les 5000 km qu'il y a entre Saint-Martin-de-Londres, par exemple, et Niagis. 5000 km. Et ils ont tous couru, ils n'en ont pas couru 5000. Ils ont été motivés, ils en ont couru plus de 9000. Alors pour les récompenser, quand on est allé au Sénégal, on a acheté des tissus verts comme celui-là. On l'a acheté au marché Boucotte, qui est le grand marché de Ziguinchor. Ensuite, on a amené ces bouts de tissu chez les 2 couturiers de Niagis, qui sont dans une échoppe toute noire, avec des outils pas possibles. Et ils les ont brodés tout autour, là, fait la couture. Et on est revenu avec. Et on a offert un foulard à chaque enfant qui a participé. Et ils sont très très fiers de ça. Le même livre, vendu 13 €, dont 7 € au bénéfice de l'association, nous permet de scolariser chaque fois un enfant en Casamance. Il va se passer beaucoup de choses. Je suis intervenu la semaine dernière, Élodie et moi sommes intervenus la semaine dernière à Saint-Martin-de-Londres. La semaine prochaine, c'est Elisabeth et Olivier qui vont aller à Viol-le-Fort, etc., quoi, dans toutes les écoles. Qu'est-ce qu'on fait? On a proposé un nouveau projet participatif, là-bas et ici. Ce nouveau projet, on l'appelle Oura Ponteranga. Oura Ponteranga, l'idée c'est de faire
un chapitre par école. Alors, il y en a qui vont écrire sur la faune, ici, ou la flore, ou des traditions, ou des paysages remarquables comme la Camargue, une école qui a choisi la Camargue, ou des animaux. Et il y a aussi une partie jeu. Je peux faire, par exemple, en Afrique, l'école de Sonne a posé 3 questions. Il y a un hippopotame, un éléphant et le crocodile. Le crocodile, mon Dieu. Qui est le plus puissant dans l'eau? Qui a la peau le plus douce? Qui est le plus gentil? Allez répondre, vous, c'est pas facile. Bon, on fait ça, et donc chaque école va faire des textes, des dessins, des jeux. Et j'ai vu notre éditeur, il est d'accord pour qu'on en fasse un livre. La condition, c'est qu'on soit capable, nous, de scanner tous les documents, de les mettre en page, ceux qui viennent de Portugal, de les traduire, d'Afrique, il faut... Bon, enfin, voilà. Mais voilà. Ça, c'est la première action. Deuxième action, il y a des actions en Afrique. Notre but, c'est toujours le même, scolariser 2000 enfants. Donc, l'argent que l'on récolte grâce à ça, grâce aux partenaires, dont Bellivite, que je remercie, ça nous sert à scolariser 2000 enfants par an. Troisième action, les cantines, il faut les faire vivre. Et donc, il faut alimenter. Il faut savoir un détail, tiens. Jusqu'à l'an dernier, Ponteranga fournissait le complément alimentaire des cantines. Le complément alimentaire parce que le riz, c'est-à-dire la nourriture de base, était fourni par le PAM, qui est un programme alimentaire mondial des Nations Unies. Et bien depuis l'an dernier, le PAM ne livre plus de riz en Sénégal, c'est plus la priorité. Et donc, Ponteranga fait un peu plus pour les cantines. Donc, deuxième action. Troisième action, les femmes qui font le maraîchage, on a bien avancé. Maintenant, il se trouve qu'il n'y a pas de bétail pratiquement, enfin très peu. Mais dans ce coin-là, entre la Guinée-Bissau et là, il y a des bœufs qui sont élevés. Et les bœufs, quand ils ont vu qu'il y avait des tomates, du compo, du chou, tout ça, ils viennent. Alors, les femmes sont obligées de garder tout ça. Le projet de cette année, alors elles demandent un mur. Un mur, c'est la peau des fesses, un mur. Hein. On va essayer de les orienter, de discuter. On va essayer de discuter pour une clôture électrique, sachant que le mari d'une de ces femmes est électricien. Donc ça, on sait que ça existe. Et enfin, dernier projet peut-être, si on a le financement évidemment, il y a une école en Guinée-Bissau qui s'appelle Sao Domingos. C'est une grande école. Le professeur, le directeur, on le connaît, c'est un homme remarquable. Et ils ont un problème, c'est que les classes ne sont pas sécurisées. Guinée-Bissau, c'est un endroit de trafic. Hein, trafic qui passe de Guinée-Bissau en Gambie. Donc ils protègent l'école et on va les aider à finir les classes. Bon, on va contribuer juste, hein. Ça va faire 448 €, mais pour eux c'est énorme. On va le faire. Voilà le principal de nos projets 2019.